Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 13 janvier 2026. Même si on est rendu au 13, j'en profite au nom du conseil municipal pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, je vais en faire proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2, chaise génération et engagement en faveur de l'équité intergénérationnelle. Monsieur McCabe. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite placer l'avenir des enfants et des générations futures au cœur de ses priorités et des processus décisionnels, considérant que l'initiative de la chaise des générations portée par le mouvement Mères au front a pour objectif d'instaurer un rappel visuel permanent de la voix de la jeunesse au sein des instances décisionnelles, considérant que cette chaise constitue un symbole du devoir des élus de mesurer les impacts à long terme de leurs décisions, notamment en matière d'environnement et de protection de la biodiversité, considérant que le projet favorise la mobilisation citoyenne et continue à atténuer l'éco-anxiété chez les jeunes en leur offrant une présence symbolique dans les lieux du pouvoir. Il est proposé que la municipalité accepte officiellement le don de la chaise des générations réalisé par les élèves de l'École Rose des Vents. Félicitations. La chaise soit installée soit dans la salle du conseil municipal, soit à la bibliothèque municipale ou tout autre local municipal afin qu'elle occupe une importante au sein de notre municipalité. Et le conseil municipal s'engage à évaluer chacune de ces décisions en tenant compte de leurs répercussions sur les générations futures ainsi que sur la durabilité du territoire. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le nom de la dame en question? Maryse Deschamps, ici. Madame Deschamps. Est-ce qu'on peut vous laisser la parole? Oui. Oui, s'il vous plaît. Allô? Oui. Je suis ici ce soir en tant que membre des Mères au front Basse-Laurentide pour vous offrir cette chaise des générations. Comme vous l'avez déjà mentionné, elle a été créée par les enfants de 6e année de l'École Rose des Vents et elle représente et porte la voix des enfants d'aujourd'hui et de demain. En acceptant cette chaise, la municipalité démontre sa solidarité envers les générations futures. Bon, cette chaise représente d'un côté ce que les enfants ne veulent pas, donc une eau polluée et contaminée. De l'autre, ce qu'ils veulent, une eau bleue propre de la faune des arbres. Chacun a écrit un souhait pour 2026 aussi. Excusez. J'aimerais remercier M. le maire Benoît Proulx, les conseillers et conseillères municipales, en particulier M. McCabe, qui a pris le temps de venir rencontrer les enfants à l'école en décembre dernier. Ce fut très apprécié. Je sais que vous avez modifié votre horaire un peu et je vous en remercie. Vous avez aussi pris le temps de bien les écouter. Merci aux élèves de 6e année de l'École Rose des Vents et merci à l'enseignante d'art Andréane Tardif pour son implication dans le projet. Pour finir, je souhaite que cette chaise inspire non seulement le conseil, mais aussi chaque citoyen de Saint-Joseph-du-Lac à réfléchir au futur que nous laissons aux prochaines générations et faire les choix en conséquence de ce que nous voulons laisser à nos enfants. Félicitations, merci. Donc, on va en profiter pour prendre une photo, tous ensemble, avec... Mais attends, je pense que Madame, si elle a quelque chose à dire aussi. Oui? Je pense que vous parler, ça se peut-tu? OK, d'accord. Ah, OK, je pensais que vous alliez prendre le micro. Je suis désolé. OK. Oui? Au fond, moi, je suis de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, puis on a déjà eu l'occasion de pouvoir remettre la chaise, il y a déjà un petit bout, à Sainte-Marthe. Oui, je l'ai vu d'ailleurs. C'est ça, il reste juste Pointe-Calumet qui a accepté aussi, puis qui devrait avoir la sienne dans quelques semaines. Donc là, au fond, la MRC de Montagne est complète. Toutes les villes de la MRC de Montagne ont leur chaise de génération. Ah, c'est une bonne chose. Félicitations. Ouais, bravo. Félicitations. On y va pour la photo? Oui. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.1, les procès verbaux. Donc, l'adoption des procès verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2025, de la séance extraordinaire du 9 décembre 2025 et de la séance d'ajournement du 9 décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vous en fais la proposition. Si. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Administration, 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2026. Madame Arquetto.
Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présentés sur la liste établie au 13 janvier 2026 au montant de 737 712,96 ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés du 13 janvier 2026 au montant de 1 882 568,70 sous. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Correction à la résolution 434-12-2025 en lien avec l'autorisation de radiation de comptes à recevoir. Madame Marchetto. Considérant l'ajout d'un montant à la liste des radiations des comptes à recevoir pour l'année 2025 au montant de 12 469,34 sous, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à la radiation des comptes à recevoir pour une somme totale de 32 762,85 sous, plus les intérêts et les pénalités qui s'y rattachent. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.3, programmation numéro 2 dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc la TEC 2024-2028. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation des travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement, que la municipalité s'engage à réaliser des investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme et finalement que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Transport 5.1, reddition de compte, travaux d'amélioration de drainage de la rue du Parc à l'intersection du chemin principal. Monsieur Thorne. Oui, attendu que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets est effectuée à la fin de réalisation des travaux, au plus tard le 31 décembre 2025 de l'année civile, au cours de laquelle la ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative au projet, attendu que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qui a été approuvée, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qui lui apparaît à la lettre de l'annonce. Donc, il est proposé, en ce sens, que le Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac approuve les dépenses d'un montant de 135 733,12 plus les taxes applicables relatives aux travaux d'aménagement et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-AF13, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la mobilité durable et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Et voilà. Donc, j'en fais la proposition. En fait, la proposition, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, achat de panneaux d'arrêt lumineux au DEL. Monsieur McCabe. Considérant que le Comité de circulation et de transport a recommandé l'acquisition de panneaux d'arrêt lumineux DEL afin de renforcer la sécurité aux intersections identifiées comme présentant un risque accru, considérant que la municipalité souhaite améliorer la visibilité de la signalisation aux intersections afin de réduire les risques de collision et d'accidents, considérant que l'installation de ces panneaux d'arrêt lumineux contribue à la protection des usagers de la route, incluant les automobilistes, les piétons et les cyclistes, et considérant que ces panneaux s'inscrivent dans une démarche proactive de prévention et d'amélioration de la sécurité routière sur le territoire municipal, la réception de la soumission suivante, Trafic Innovation Inc., au montant de 4 995 $ plus taxes, il est proposé d'autoriser l'achat des panneaux d'arrêt lumineux à DEL de l'entreprise Trafic Innovation pour la somme de 4 995 $ plus taxes. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique.
remplacement de boyaux de réserve pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Bertrand. Considérant que le service de sécurité incendie doit maintenir un inventaire adéquat de boyaux d'attaque et de boyaux de réserve afin d'assurer l'efficacité et la sécurité lors des interventions, considérant le projet de remplacement de boyaux avec l'acquisition par regroupement de municipalités se termine en 2026 et considérant la deuxième vie offerte au service des travaux publics pour les boyaux retirés du combat, il est proposé de procéder à l'achat de 32 boyaux de combat à l'entreprise Boivin et Gauvin pour une somme de 8 736 $ plus les taxes applicables et les frais de transport. La présente dépense sera assumée par le poste budgétaire 23-030-00-725. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Urbanisme. Donc, 7.1, autorisation de signature d'un acte de servitude et de cession pour le réseau d'aqueduc du projet domiciliaire Les Sommets de Saint-Joseph, situé sur la rue du Sommet. Monsieur Trudel. Pas long, là, j'ai mon... Petit problème avec Ouais, l'ordinateur? mon ordinateur. Considérant la Société d'habitation Dynastie ARM a réalisé un projet de construction de maisons jumelées assujetties au régime de la copropriété divise sur les lots à 6 556 729 à 6 556 748 du cadastre du Québec pour le projet domiciliaire Les Sommets Saint-Joseph situé sur la rue Sommet Saint-Joseph-du-Lac. Considérant que ce projet a mené à la constitution de syndicat de copropriété Le Sommet Saint-Joseph responsable de l'administration des parties communes, considérant que la municipalité de Saint-Joseph a accepté de devenir propriétaire de la conduite d'aqueduc principal ainsi que des équipements et accessoires afin d'en assurer l'exploitation, l'entretien et le bon fonctionnement. Considérant qu'il est requis afin de permettre à la municipalité d'exercer ses responsabilités de constituer une servitude de passage et une servitude d'entretien en sa faveur sur le lot 6 556 749 du cadastre du Québec. Et il est donc proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac accepte la cession sans contrepartie financière de la conduite d'aqueduc principal ainsi que des équipements et accessoires s'y rattachant sur le lot 6 556 749 du cadastre du Québec. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, mandat professionnel de contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de développement phase 1, Villagia Condo, plateau 1. Monsieur Trudel. Considérant le début des travaux de construction d'infrastructures de rue par le promoteur dans le cadre du projet de développement phase 1, Villagia Condo, plateau 1, considérant la nécessité de mandater un laboratoire afin de s'assurer que les matériaux utilisés et la mise en œuvre de ces derniers sont conformes aux normes, considérant la réception de la soumission suivante, ABS pour un montant de 10 790 $ et 54 sous, plus les taxes. Il est donc proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat au coût de 10 790 $ et 54 sous, plus les taxes applicables à l'entreprise ABS, afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de développement phase 1, Villagia Condo, plateau 1, dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Voiture, culture et tourisme, 8.1, paiement de la quote-part du Centre régional de services aux bibliothèques publiques, la CRSBP des Laurentides pour l'année 2026. Madame Bertrand. Considérant que l'offre de services à la carte du CRSBP des Laurentides répond adéquatement aux besoins de la bibliothèque municipale, considérant que ce service inclut le soutien au développement tel que le soutien téléphonique ou par courriel ou sur place, des outils d'animation clés en main, un programme de formation de l'animation et promotion, et considérant que ce service inclut le soutien informatique, un portail incluant le catalogue local et régional, gestion informatisée des collections et des transactions, prêts, abonnements, etc., un numéro d'identité personnelle, un NIP pour permettre aux abonnés d'accéder gratuitement aux documents numériques et gérer les dossiers d'abonnés et de soutien informatique par téléphone ou par courriel et sur place. Il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part du CRSBP des Laurentides pour l'année 2026 pour une somme de 23 578 $ correspondant à 3,20 $ par habitant, selon le décret de la population 2026 de 7 368 habitants. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, autorisation de dépenses pour l'achat de livres pour l'année 2026 pour la bibliothèque municipale. Donc, encore une fois, Mme Bertrand. Considérant que le budget disponible pour l'achat de livres est de 32 000 $, considérant que dans le cadre du programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques
autonome, le ministère de la Culture peut accorder une aide financière correspondant aux 2/3 de l'investissement de la municipalité pour l'achat de livres. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, Mme Valérie Lalonde, à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture pour l'achat de livres de la bibliothèque municipale visant à couvrir les 2/3 des coûts d'acquisition, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise une dépense maximale de 32 000 $ pour l'achat de livres, conditionnellement à la confirmation d'une aide financière par le ministère de la Culture, et que la directrice des loisirs est autorisée à procéder à l'achat de livres pour une somme n'excédant pas 32 000 $. Que dans l'éventualité, l'aide financière serait supérieure à 21 333 $, le montant alloué aux achats sera ajusté en conséquence. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 8.3, octroi de contrat pour les instructeurs de la programmation des activités de loisirs édition hiver 2026. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation loisirs édition hiver 2026 pour une somme de 31 625 $ et que si les activités ne s'autofinancent pas, elles seront annulées. Il est également proposé d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, Mme Valérie Lalonde, à signer les contrats pour les activités des loisirs. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.1, achat de bacs pour la collecte des matières compostables. Monsieur McCabe. Considérant que la municipalité a adopté en 2015 sa première politique environnementale sous le thème « Équilibre, protection et partage des paysages », considérant que la municipalité favorise le principe de réduction à la source, de réemploi, de recyclage et de valorisation conformément à sa politique environnementale, considérant que la réserve de bacs pour la collecte des matières compostables de 240 litres sera épuisée sous peu, et considérant que le fabricant de contenants IPL Plastic Inc. et le détaillant USD Global pour l'impression des logos sont les compagnies avec lesquelles l'ensemble de la municipalité font affaire. Il est proposé d'autoriser l'achat de 55 packs pour la collecte des matières compostables auprès de la compagnie USD Global, munis du logo de la municipalité pour une somme de 5 530 $ au plus, incluant les frais de transport plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu. Donc, 10.1, mandat de service en détection de fuite pour le réseau d'Aqueduc 2026. Monsieur Thorne. Oui, considérant l'importance de procéder à des inspections spécialisées afin de localiser et de réduire les pertes d'eau potable causées par les fuites d'eau sur le réseau, considérant que des services professionnels spécialisés en détection de fuite sont requis pour l'année 2026, considérant la réception de la soumission suivante, service Pierre Goulet pour 9 750 $ plus les taxes. Donc, il est proposé d'octroyer un mandat de service de détection des fuites sur le réseau d'aqueduc pour l'année 2026 à l'entreprise Service Pierre Goulet, conformément à l'offre de services reçus et jugée conforme pour la somme de 9 750 $ plus taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, octroi de mandat professionnel pour la préparation des plans et devis et de surveillance des travaux de remplacement et d'ajout de vannes de sectionnement. Monsieur Trudel. Je suis de retour avec mon ordinateur. Merci à ma collègue là, qui m'a aidé pour le dernier point. Donc, considérant que le réseau de distribution d'eau potable de la municipalité comprend des vannes de sectionnement désuètes non fonctionnelles ou en nombre insuffisante, considérant que l'absence ou la défaillance de certaines vannes de sectionnement limite la capacité d'isolement des conduites lors des bris, travaux et opérations d'entretien, considérant que la préparation de plans et devis est requise afin de procéder à une soumission de travaux, considérant que la surveillance du chantier est essentielle afin d'assurer la qualité, la conformité et le bon déroulement des travaux, considérant la réception des soumissions suivantes, donc EMS Ingénierie Inc. pour une somme de 43 425 $ plus les taxes applicables, et Ingénierie Groupe Conseil Inc. pour une somme de 49 800 $ plus les taxes applicables. Il est donc proposé d'octroyer un mandat professionnel pour la préparation des plans de devis et la surveillance des travaux de remplacement et l'ajout de vannes de sectionnement à l'entreprise EMS Ingénierie Inc. pour une somme de 43 425 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus aux avis de motion et présentation de projet de règlement. Donc, 11.1, l'avis de motion et présentation de projet de règlement 01-2026. Madame Arquetto. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 01-2026 établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 01-2026 aux fins suivantes.
l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur. Merci. 11.2, avis de motion et présentation de projet de règlement 2-2026. Madame Marquetto. Je donne avis de motion qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente et sera adopté le projet de règlement numéro 02-2026 relatif aux droits sur les mutations immobilières. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 02-2026 aux fins suivantes, le pouvoir d'étalement du paiement de droits sur les taxes, du droit sur les mutations immobilières. Merci. Merci. 11.3, l'avis de motion et présentation de projet de règlement 3-2026. Monsieur Trudel. Donc, je donne l'avis de motion qu'à cette séance, soit une séance du Conseil subséquente, sera adopté le projet de règlement numéro 03-2026 visant la modification du règlement relatif à la démolition d'immeubles numéro 24-2022 afin d'ajouter des critères d'évaluation relatifs aux événements tragiques à l'annexe 2. Je présente et dépose donc le projet de règlement numéro 03-2026 aux fins suivantes. Modifier le règlement relatif à la démolition d'immeubles numéro 24-2022 afin d'ajouter des critères d'évaluation relatifs à des situations exceptionnelles, telles qu'un incendie, un accident grave, une affaire judiciaire, un décès ou un suicide. Merci. 12.1, l'adoption du règlement numéro 24-2025 visant la constitution d'une réserve financière pour le vidangeage des étangs aérés et la disposition des boues. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a créé par l'adoption du règlement numéro 18-2011 une réserve financière afin de pouvoir pourvoir au vidange des boues de la station d'épuration des eaux usées, considérant que le montant annuel dévolu à cette réserve est de 200 000 et qu'il y a lieu de l'augmenter afin de suivre les coûts du marché associés aux travaux de vidange des boues et des étangs aérés. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 24-2025 visant la constitution d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et de la disposition des boues de manière à augmenter la réserve financière de 200 000 à 300 000 Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.2, l'adoption du règlement numéro 27-2025 visant à modifier le règlement 12-2015 établissant les frais et tarifications des biens et services de la municipalité. Monsieur Trudel. Considérant que le conseil municipal peut décréter des tarifs relatifs à l'utilisation de certains biens et à la fourniture de certains services offerts par la municipalité, considérant qu'il y a lieu de réviser certains frais associés à différents services municipaux, et donc proposer que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 27-2025 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'indexer certains tarifs associés à différents services municipaux. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.3, l'adoption du règlement numéro 30-2025 relatif aux redevances de développement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Trudel. Considérant que suite à l'adoption du nouveau plan d'urbanisme et du règlement de zonage, la municipalité observe un intérêt de la part de promoteurs souhaitant développer sur le territoire, considérant que les nouvelles dispositions dans la réglementation favorisent une densification accrue dans le secteur du chemin d'Oka, considérant que dans ce contexte de croissance anticipée, il devient pertinent pour la municipalité de se doter d'outils d'urbanisme permettant de soutenir adéquatement l'évolution du milieu et répondre aux besoins découlant de l'augmentation prochaine de la population, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac devra financer l'ajout, l'agrandissement ou la modification de nombreuses infrastructures ou l'achat d'équipements municipaux rendus nécessaires en raison de la croissance, considérant que l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité d'exiger une contribution monétaire pour des dépenses liées à l'accroissement des services municipaux liés à la croissance, considérant que l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 2 décembre 2025. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le numéro 30-2025 relatif aux redevances au développement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci beaucoup. La première correspondance, c'est du Cercle des fermières de la municipalité. En fait, c'est la transmission à la municipalité d'une correspondance pour vous remercier de votre commandite pour l'organisation de leur marché artisan art 2025.
qui se lit comme ci, donc qui se lit comme suit. Donc, grâce à vous, précieux commanditaires, artisans, art, notre marché de Noël 2025 a été un franc succès. Donc, un énorme merci. Le Cercle des fermières Saint-Joseph-du-Lac vous adresse ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes et la nouvelle année. Donc, la présidente, Mme Bordelot, vice-présidente, Mme Beauchamp, secrétaire, Mme Legault et trésorière, Mme Tremblay. Voilà. Donc, oui, merci. Alors, C'est voilà un pour beau les message. remerciements. Merci. Vous avez également une correspondance que je vais récupérer ici. Alors, c'est donc c'est deux, il y en a deux, en fait, pour des demandes de passage là, pour les tours cyclistes 2026. Alors, la première, la 004 sur votre liste, là, c'est Bouger Onco, anciennement Vélo Onco. Alors, c'est pour une demande de droit de passage sur les routes de la municipalité. Donc, pour leur 14e édition, l'activité Bouger Onco aura lieu le samedi 6 juin 2026. Là, c'est entre 8h30 et 13h. Il y a 3 parcours qui sont proposés. Le départ et l'arrivée se fera à la cabane à sucre, la lande de Saint-Eustache. Donc, vous avez les parcours dans vos documents. Juste à titre de rappel, vous avez autorisé dans les années passées là, cette demande-là, puis il n'y a pas eu d'enjeu. D'accord. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut le proposer pour cette Oui, année? Nous sommes favorables, Monsieur le maire. Oui, vous êtes favorable? Même montant que il y avait-tu un montant? Non, il n'y a pas de montant. Non, c'est juste une demande. C'est seulement D'accord. autorisation. Donc, vous êtes tous d'accord? C'est Oui. unanime? Oui. Merci. L'autre demande de droit de passage, c'est la classique des vergers, transmission à la municipalité d'une demande en lien avec un droit de passage sur les routes de la municipalité à l'occasion de l'événement prévu 4 ou 5 juillet en coopération avec Verger Méli-Mélo. Donc, c'est pas la première édition. Là. Il y a eu de l'année passée donc une demande dans le même genre et ça avait été accepté par vous. Donc, l'épreuve consiste en une course sur route. C'est un circuit de 15 km sur les rangs et routes permettant un contrôle de la circulation plus efficace. Donc, voilà. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en faire la proposition? Je peux en faire la proposition. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. C'est tout? Pas d'autres Oui. correspondances? Nous sommes rendus à la période de questions. Madame Proulx. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers. Bonsoir. Bonsoir, la bonne année. Bonsoir. Bonne année aussi. Oui. Pour commencer, je voudrais vous remercier au nom des Jardins collectifs d'avoir budgété une somme d'argent pour nous aider à bien entamer et réaliser notre année 2026. C'est la 6e année pour les Jardins collectifs. Oui, tout à fait. On a dans l'idée de faire encore plus de production, de soutenir encore plus les personnes dans la communauté, dont nos aînés. Mais ce qui est très bien aussi là-dedans, c'est de la façon dont vous nous le présentez. Fait que c'est plus facile pour nous autres de prendre les décisions. Oui. Fait qu'on a regardé point par point, puis on était favorable à votre demande. Si je peux vous attirer votre attention également, on a demandé à ce qu'il y ait peut-être une contribution communautaire de la part des employés municipaux. On a abordé le sujet un petit peu avec eux, là. Pour avoir de l'aide de... En fait, c'est que ça se donne dans différentes entreprises, là, que les employés puissent participer comme bénévoles à des activités sur le terrain. OK. On pense que ça pourrait être intéressant que vos employés également puissent être Ouais. autorisés à le faire. OK. Vous comprendrez, par exemple, on ne peut pas obliger, hein, c'est du bénévolat, Non, c'est clair. mais on peut les en faire part, certainement. Oui. Mais on en a parlé également du côté du syndicat pour qu'il OK. y ait une bonne entente dans, OK. dans la décision qui pourrait être prise. OK. Je sais qu'ils sont très impliqués, mais comme je dis, on ne peut pas imposer quoi que ce soit là-dedans. On comprend bien. Good. Maintenant, j'aurais des questions à vous poser concernant l'ordre du jour. Oui? Le point 4.1, le remplacement des boyaux de réserve. Mhm. Vous en changez 32. Qu'est-ce qui arrive avec les boyaux qui ne sont plus utilisables? Bonne question. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. On envoie ça au Honduras. Au Honduras? Oui. Ouais. Et eux, tu sais, les normes ne sont pas... Parce que nous autres, ici, on est obligés de suivre les normes québécoises, canadiennes. Là. Les normes sont imposées par qui au juste au Canada? Excusez-moi? Les normes sont imposées par qui au Canada? Je n'ai pas cette réponse-là. Là. Mais je sais que c'est des normes qui sont obligatoires là, après un certain temps, puis après, je ne sais pas trop. Et bon, au Honduras, ils sont très fiers qu'on leur envoie ça. Puis c'est nous qui payons l'envoi au Bonne Honduras? Ou c'est question. envoyé Non, je pense que c'est à un une organisme compagnie, qui...
C'est chapeauté par un directeur incendie de la région, là, parce qu'il y a une collecte, là, justement, des matériaux, comme les bonbonnes d'oxygène, les masques aussi. On avait déjà envoyé un lot, puis on a reçu même la photo. Je ne sais pas si c'était réellement nos équipements, là, mais les pompiers de là-bas étaient posés avec. Donc, la dernière fois, c'était l'Honduras, là, mais l'idée, c'est de donner une deuxième vie à des endroits qui peuvent en avoir besoin. Mais, donc, c'est porté par quelqu'un qui n'est pas de notre service, d'un autre service incendie de la région, là, puis lui ramasse ça, tu sais, puis donne une deuxième vie. C'est bon, merci. Oui. Et aussi, je m'excuse aussi, il y a une partie aussi qui va être utilisée pour les travaux publics. Parce que la norme n'est pas pareille. L'urgence, ce n'est pas la même urgence si c'est les travaux publics qui utilisent un boyau, par exemple, pour arroser une patinoire, qu'un feu. Fait que si le tuyau fait défaut pendant qu'on arrose une patinoire, c'est pas grave. Mais quand on arrose une maison, ou en tout cas quand on est en intervention, fait qu'il y a une bonne partie des boyaux qui vont servir pour les travaux publics. Ensuite, il y a une partie de ça. Pour une deuxième vie, finalement. Oui, c'est ça. Fait que. OK. Ouais. L'idée, c'est que ça ne devienne pas un déchet, là. Exact. Exact. Mais L'autre point, au point 10.2, j'aimerais savoir, c'est quoi une vanne de sectionnement? je peux vous l'expliquer, mais M. Giguère est pas mal meilleur que moi, là. Il va vous expliquer ça. Dans le fond, c'est un robinet. C'est dans la rue, il y a une conduite d'eau. Puis, à chaque intersection de rue, il y a une vanne, là, un robinet. Donc, on peut fermer ce robinet-là, cette vanne-là, fait que l'eau ne passe plus. Fait que si jamais, par exemple, il y a une fuite, disons, en amont du robinet, donc un peu plus loin, bien, on va fermer la vanne, ça va nous permettre d'intervenir, tu sais. Fait que plus qu'il y a de vannes sur un réseau, mieux que c'est éventuellement quand on intervient. Puis il y a des endroits dans la municipalité, c'est arrivé qu'il y a eu des fuites. Puis mettons qu'il faut fermer cette vanne-là à l'intersection de telle rue. On ne peut pas parce qu'elle est défectueuse, elle ne fonctionne plus. Alors là, il va falloir fermer une vanne beaucoup plus loin. Ça va faire en sorte qu'au lieu, par exemple, qu'il y ait, je dis n'importe quoi, 25 personnes qui n'ont plus d'eau, il y en a 50, il y en a 100. Puis, donc, c'est ça l'objectif, là, c'est de remplacer des vannes qui ne fonctionnent pas, puis en ajouter aussi pour justement être plus efficace quand on a des interventions à faire sur le réseau pour causer moins d'enjeux aux citoyens, qu'il y ait le moins de personnes qui soient affectées, par exemple, par un bris de service parce qu'il y a une réparation à faire. Donc, on va en ajouter, si je comprends bien? On en remplace, on en ajoute. On en remplace, OK. Bon, très bien. Merci. Maintenant, dans l'adoption des règlements, là, j'ai le règlement 12.2. Vous augmentez les frais. Puis là, j'ai regardé ça, l'identification des projets assujettis à la contribution des frais d'accroissement. Je voudrais bien comprendre, il y a coût estimé du projet, coût à la charge des contribuables. Est-ce que ça veut dire que c'est des augmentations qui vont passer sur nos taxes municipales, ça? J'ai manqué le début de votre question. Vous êtes dans quel règlement? Dans le règlement concernant l'adoption, modifier le règlement, les tarifications des biens et services de la municipalité Saint-Joseph-du-Lac. Et indexer les règles. OK, bien, c'est pour les photocopies. Par exemple, on charge, je vais vous dire 25 sous, mais là, ça va être 26 sous. On charge, c'est vraiment pour Non, mais c'est parce que je regarde, dans les projets, vous avez une liste de projets ici, là. Oui. Coût estimé du projet, puis coût à la charge des contribuables. À un certain moment donné, je donne un exemple. Mise à niveau des postes de pompage d'eau usée, 400 000. On va charger 400 000 aussi aux contribuables. Ça veut dire quoi, ça, cette façon-là de... Vous êtes dans le règlement 30-2025. Oui. C'est parce que j'ai compris 12 tantôt. OK, 30-2025. C'est le point 12.2. OK, c'est beau. Donc, c'est le règlement... OK, je suis avec vous, là. 27 Oui. Bon, le conseil municipal peut créer une taxe à la redevance. Cette taxe-là va être payée uniquement par ceux qui vont demander un permis de construction. Les citoyens n'auront pas cette taxe-là. Donc, c'est une taxe. Puis pour calculer le montant de la taxe, on l'a à l'écran, là, 3 187. On n'est pas arrivé là par hasard. C'est que le conseil municipal va calculer
c'est quoi les infrastructures qu'il faut faire dans les 10 prochaines années qui devront être faites, de nouvelles infrastructures, par exemple, encore une fois, par exemple, une bibliothèque ou l'agrandissement d'une bibliothèque ou un nouveau poste de pompage qui est relié à l'accroissement de la population. Donc, il faut se dire, OK, à Saint-Joseph, dans 10 ans, dans les 10 prochaines années, on s'attend à avoir 1000 nouveaux logements, par exemple. Ça va amener une pression sur les infrastructures. Le choix que le conseil municipal fait, c'est de faire porter la facture, une bonne partie de la facture des infrastructures qui vont être nécessaires aux 1000 nouveaux logements en introduisant une taxe sur la redevance. Donc, chaque nouveau permis, par exemple, va générer une taxe de 3 000. Et avec ça va, évidemment, on va se créer un fonds. Et là, on va attribuer les dépenses aux projets qui sont énumérés dans la liste que vous avez entre les mains. OK. Mais là, je veux m'assurer qu'on se comprend bien, OK? Parce que là, je donne juste un exemple. OK? Vous avez une liste là, de 14 projets là, de coûts estimés. Aménagement, attendez, là, j'ai vu ça tantôt, là. La question de l'église, là. Oui, c'est dans le milieu du tableau. Là, 5 millions, ajout d'une salle multifonction pour l'acquisition de la réfection. Et la réfection de l'église avait budgété 5 millions. Puis là, c'est marqué 2 500 000 attribués à la charge des contribuables. OK, ça, ce que ça veut dire, c'est que le coût estimé est 5 millions, mais il y a la moitié de ça qui va être financé par une aide financière. Des taxes? Une aide financière. Une aide financière. Du gouvernement ou des choses comme ça. Mais ce qui revient aux contribuables, ça veut dire que ça va être ajouté sur une taxe spéciale? Ça, par un règlement d'emprunt. Par un règlement d'emprunt, oui. Puis, est-ce entre autres pour l'Église, est-ce qu'on va être consulté à savoir ce que la municipalité a comme intention de développement du bâtiment? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, vous allez être consulté. Mais on s'enligne, présentement, on s'enligne pour quelque chose qui va être pour tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac, puis on s'enligne sur quelque chose qui est salle multifonctionnelle. Puis, mais c'est parce que vous nous expliquez qu'est-ce que ça veut dire, une salle multifonctionnelle? Oui. Parce que jusqu'à présent, Mais on va faire vraiment des soirées pour expliquer puis de parler avec les citoyens vers où on s'en va. C'est bon. C'est bon? D'accord. Alors, je suis correct pour l'instant. D'accord. Dernier point, je Dernier m'excuse, point, je OK, veux pas être trop d'accord. longue, là. C'est dans l'augmentation des tarifs là, pour les services, pour les vidanges de fosses septiques. Ça nous coûte 195 $ par année pour vider notre fosse septique. Moi, je suis une personne seule maintenant dans ma maison. Je considère qu'une fois par année, c'est peut-être beaucoup parce que je n'utilise pas toute ma fosse. Puis là, ça va augmenter à C'est une fois aux 2 ans, Mme Proulx, hein? Pardon? C'est une fois aux 2 ans. Bien, il est venu l'année passée, puis il est repassé cette année. Ben, pourtant, c'est une Moi, fois aux 2 ans. actuellement, il vient à chaque année. Non, je vous invente rien, là. Bien, à ce moment-là, vous lui direz que s'il revient chez vous, que vous n'avez pas besoin qu'il le fasse, c'est une fois aux 2 ans. Bon, bien, à ce moment-là, appelez au bureau, là, parce que c'est avec nous là, si jamais une situation comme ça arrive, appelez tout de suite à l'hôtel de ville, puis on ne le paiera pas. Mais est-ce que je peux, à ce moment-là, lui dire que je ne veux pas qu'il... Non, vous dites rien, là. En principe, normalement, vous allez recevoir quelques semaines avant un avis qui va passer. Là, quand vous recevez cet avis-là, vous appelez au bureau, puis nous, on va faire le lien avec lui. Puis si jamais il passe pareil, ben on va dire, c'est tout bad, on ne paye pas. Donc, c'est aux 2 ans, puis pour les chalets, c'est aux 4 ans. Puis on ne peut pas déroger de ça, là, puis je comprends ce que vous dites, là, vous êtes seul. Des fois, il y a des familles de 6. Ben, une famille de 6, c'est peut-être plus aux années, mais rendu là, la loi nous dit, ben c'est aux 2 ans. Mais pas aux années, certain. C'est pas un commerce chez vous, là. Fait que, appelez-nous. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est pour l'irradiation des mauvaises créances. Oui. On a une liste de ça ou Si on a une liste de ça, oui. Oui, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information, puis on va vous la donner. Mais comme par exemple, dans la liste de ce soir, ben,
c'est un compte de taxes, c'est plusieurs comptes de taxes, dans le fond, qui cumulent le 12 000 là. C'est pour le même immeuble. Et on pourra... Puis là, ça a été repris par le procureur général du Québec, le PGQ. L'immeuble a été saisi par le PGQ. Puis le gouvernement, on ne peut pas le taxer. On ne reverra pas le montant. Donc, c'est ça. Fait que le 12 000, c'est ça. On ne pourra pas le revoir. Fait que, donc, pour le compte, on ne peut pas garder un compte comme ça. Ça prend absolument une résolution du conseil municipal pour radier le compte. Fait que c'est ça la résolution ce soir là, qui est à l'ordre du jour. Ouais, c'est 12. C'est pas 12 000 qu'il y a dans la... Ce soir, c'est un ajout de 12 000. C'est un ajout de 12 000. OK. Puis il y a d'autres... Oui, c'est ça. Puis, donc, c'est plein de pays. Ouais. Puis, il y a un paquet de petits comptes aussi qu'on envoie. Par exemple, si tu n'es pas un résident de Saint-Joseph puis que le service des incendies intervient, on facture. On facture l'automobiliste. Puis, il y a sur 2 ans, on a facturé pour 100 000 d'intervention du service des incendies pour des non-résidents, puis il y a 15 des personnes qui n'ont pas payé la facture. Puis souvent, ce n'est pas des grosses factures, mettons 1 000, 1 500. Puis à un moment donné, on va... C'est pas des gens d'ici. Puis on facture, puis des fois, la compagnie d'assurance refuse pour diverses raisons de payer. Puis, fait que tu sais, à 1 500 là, on n'engage pas de frais de gros débats juridiques parce que ça va coûter 5 000 fait que donc, il faut être aussi raisonnable. Fait que donc, à un moment donné, après 1 an, 2 ans, là, dépendamment du dossier, on demande au conseil de radier certaines factures. Fait qu'il y a 15 du 100 000, finalement, qu'on ne verra jamais, mais qui est en relation avec l'intervention du service des incendies, par exemple. Non. Non, parce que quelqu'un qui ne paye pas ses taxes municipales, on va saisir la maison. Moi, je ne me souviens pas que la municipalité a repris... Moi non plus. En fin de quelques c'est loin années. qu'on a repris une maison là, à Saint-Joseph. Là, les gens finissent... Ils ont comme 2 ans éventuellement pour payer. J'en connais pas de dossier. Non, moi, ça fait 20 quelques années, puis j'ai aucune connaissance. Les taxes, finalement, sont payées. Puis, ouais. donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Delaplante. Bonsoir, Linda Delaplante. Alors, moi aussi, également, je vous souhaite une bonne année. Également. J'espère aussi que la Ville va orienter pour l'environnement, là, la chaise oui. très symbolique. Oui. Vous avez certainement reçu de la Commission de la protection du territoire agricole le jugement de la TAC concernant le domaine Pelchat-Lemaître au G. Je voulais savoir qu'est-ce que la Ville va faire suite à ce jugement-là. Bien, là, pour l'instant, c'est le tribunal administratif qui gère le dossier. On va attendre de voir ce qu'ils vont faire. M. Pelchat peut aller en appel. On va attendre de voir aussi ce qui va se passer. Fait que pour l'instant, la municipalité, on fait que suivre ça de près. OK. Moi, je voulais savoir, est-ce que le jugement va être annexé, relié à l'adresse de la propriété? Que si, à un moment donné, par exemple, il demande le permis pour un chai, la commission a décrété qu'il y en avait déjà un puis qu'il devait le mettre en état de chai, que la Ville, bien, à ce moment-là, n'émette pas un nouveau permis. Non, tout à fait. Comprenez-vous que l'urbanisme, le service d'urbanisme, va informer la même chose concernant la superficie permis par la commission pour avoir des bâtisses. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on va suivre ça de près. Là. Pour l'instant, on regarde le tribunal administratif. J'ai lu tout le dossier au complet. Puis, on va attendre de voir si M. Pelchat va aller en appel. Mais on va suivre ça de près, puis on va s'assurer que la question que vous nous posez, à savoir l'adresse, quoi que ce soit, il n'y ait pas de permis qui soit donné pour une autre adresse. Que vous allez vous conformer exact. aux décisions de la commission. Exactement. Du STAC. Exact. D'accord. Merci. Bienvenue. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de séance? Oui, je vous propose la levée de la séance, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci tout le monde.